Comment arriver à un examen avec un mental vraiment disponible? Tout ne se joue pas le jour de l'examen. Une grande partie se joue la veille. Pas dans ce que tu révises à la dernière minute, mais dans ce que tu laisses ton cerveau gérer ou pas. Tu ne peux pas arriver mentalement disponible le jour J si la veille ton cerveau est encore en train de gérer du flou, du doute ou de la surcharge. Je vais te montrer comment préparer ton système mental la veille pour arriver disponible, clair et stable. La préparation d'un examen ne commence pas le matin même, elle commence bien avant. Et elle ne sert pas uniquement à réviser, elle sert à réduire tout ce qui peut créer de l'incertitude inutile. Parce qu'un cerveau sous stress ne bloque pas uniquement sur les connaissances, il bloque aussi sur l'imprévu, le doute organisationnel, les micro-incertitudes. Et c'est souvent ça qui augmente la pression sans que tu t'en rendes compte. Le premier point, le maîtrisable, doit être anticipé. Avant un examen, ton cerveau n'a pas besoin de gérer 50 décisions. Il a besoin de clarté. Donc tu sors tout ce qui est déjà prévisible. Affaires prêtes la veille, stylo testé en double, carte d'identité convocation, de l'eau ta convocation, une tenue choisie à l'avance, heure de départ fixée, trajet anticipé avec marge. L'objectif est d'être dans une organisation idéale, que tout ce qui est maîtrisable soit réglé la veille de manière propre et complète. Parce que le jour de l'examen, tu ne dois plus avoir à gérer des oublis, des hésitations ou des imprévus évitables. Tout ce qui dépend de toi et qui peut être anticipé doit être anticipé. Le deuxième point, réduire la charge mentale. La veille d'un examen, ton cerveau n'a plus besoin de forcer, il a besoin de stabiliser. Tu restes dans le bain, mais sans te mettre en surcharge. Tu peux remobiliser certaines connaissances, relire des passages de cours, revoir des points clés. L'idée n'est pas de tout réapprendre, c'est de reconnecter ton cerveau à ce que tu as déjà travaillé sans créer de pression supplémentaire. Le but, c'est de rester actif mentalement, mais dans quelque chose de simple et maîtrisé. Pas de montée de stress, pas de course contre le temps. Le troisième point, la visualisation. Une fois que le concret est sécurisé, tu passes au mental. Tu visualises des scènes simples et réalistes pendant l'examen. Toi qui t'installes calmement dans la salle, toi qui lis les consignes sans panique, toi qui avances progressivement, ou toi qui restes posé même face à la difficulté. L'objectif, c'est de renforcer une représentation mentale stable de toi en situation d'examen. Ce qui est important ici, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines de manière répétée et la réalité. Donc, plus tu t'entraînes mentalement à une situation fluide et maîtrisée, plus cette version devient naturelle pour lui. Le quatrième point, la projection après l'examen. Tu te projettes après l'épreuve, pas sur la note, pas sur le résultat, mais sur ton état. Tu as terminé, tu es soulagé, tu es stable, tu sais que tu as fait de ton mieux et tout ce que tu pouvais. Ça réduit la pression du tout se joue maintenant et ça remet l'examen à sa vraie place. Le cinquième point, le sommeil. La veille d'un examen, le sommeil devient un enjeu, mais pas comme tu l'imagines. Tu n'as pas besoin de forcer l'endormissement, tu as besoin de créer les bonnes conditions de calme. L'objectif est simple, te coucher tôt, même si tu t'endors pas immédiatement. Parce que rester allongé au calme, dans un environnement sans stimulation, permet déjà deux choses essentielles. Ton corps récupère, ton cerveau ralentit son activité. Même sans sommeil immédiat, tu es déjà en phase de récupération. Ce qui est important, ce moment-là ne doit pas être rempli. Pas de téléphone, pas d'écran, pas de stimulation. Parce que les écrans maintiennent ton cerveau en mode actif. Attention fragmentée, excitation mentale, difficulté à redescendre. Alors que tu veux exactement l'inverse. Ce que tu dois comprendre, le sommeil ne commence pas au moment où tu t'endors, c'est ta récupération nerveuse et physique qui commence à ce moment-là. Donc même si le sommeil tarde, ton corps se relâche, ton système nerveux baisse en intensité, ton cerveau sort progressivement du mode actif. Et ça, c'est déjà un vrai processus de récupération. Ce qu'il faut retenir,
Une bonne préparation d'examen ne cherche pas à te surcharger. Elle cherche à supprimer les incertitudes inutiles, stabiliser ton système, libérer ton mental, clarifier ton environnement. Plus tu verrouilles le maîtrisable avant, plus ton cerveau est disponible pendant. Et au final, tu n'arrives pas en mode « je dois tout gérer », tu arrives plutôt en mode « tout ce qui pouvait être réglé l'a été ». Le jour de l'examen, tout ne se joue pas sur ce que tu sais, mais sur ta capacité à y accéder. Ça se travaille. Si tu veux progresser, reste ici. Et si tu veux aller plus loin, je peux t'accompagner.